Bonjour. Dans la vie, nous devons prendre beaucoup de décisions tous les jours. Il y a certains qui sont importantes, d'autres moins importantes, comme faire les courses par exemple. Mais il y a des décisions qui sont absolument essentielles et significatives dans notre vie, comme est-ce que je reste salarié ou est-ce que je crée ma société? Est-ce que je reste avec cet homme-là ou je divorce et je cherche un autre? Est-ce que je prends cette école pour mon enfant? Voilà, donc il y a beaucoup de décisions comme ça qui sont très importantes. Tous les jours, on a des choix à faire. Et parfois, ça peut être même très difficile et douloureux. Mais puisque nous sommes les seuls et uniques responsables de nos vies, effectivement, nous devons faire face à ces décisions. Je m'appelle Anna Gordon, j'ai 53 ans et j'ai eu beaucoup de décisions à prendre dans ma vie. Une des plus importantes, c'était effectivement, est-ce que je crée ma société ou est-ce que je continue le salariat? Il y a quelques années, comme je me suis retrouvée pour la première fois au chômage, j'ai très rapidement retrouvé un autre job au bout de 4 mois. Mais en fait, je me suis rendu compte pourquoi je n'ai pas sauté effectivement le pas de ne pas créer une société, chose que je voulais depuis des années. C'est que quand déjà j'ai quitté l'entreprise très brusquement, donc je n'étais pas tout à fait préparée, c'était un plan social assez radical et très rapide. Mais ce que je voulais dire, c'était que c'est là où je me suis rendu compte que je n'avais pas confiance en fait en moi, je n'avais pas confiance que j'étais capable, je n'avais jamais créé une société. Dans mon entourage, tout le monde était salarié, je n'avais pas forcément un exemple, j'étais seule, je n'avais pas un associé et je n'avais pas une idée. C'était ça aussi la chose, j'avais des idées un peu loufoques, mais pas forcément faisables, pas avec un business plan qui tenait la route. Donc je suis retournée au salariat. Donc c'est prendre des décisions, c'est important et pas évident. Pas évident. Et là, j'ai pensé tout à l'heure en préparant cette vidéo sur l'importance des décisions et comment les prendre. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai une amie qui était comptable et qui, par contre, aimait méditer. Donc, un jour, elle s'était mise à méditer pendant très longtemps. Ça aide sa culture asiatique, elle est coréenne d'origine, donc vous savez très bien que dans ce continent, on a une propulsion plus naturelle à méditer que nous avons cela ici en Europe. Et puis à un moment donné, elle a médité longtemps, et à un moment donné, elle a entendu dans sa tête carrément une voix qui lui disait pain, pain, pain. Donc est-ce que c'était la voix de son ange gardien, par exemple, ou ces êtres de lumière qui peuplent l'invisible, si vous y croyez? Peu importe, mais le fait c'est qu'après, effectivement, elle s'est mise à peindre. Elle peint toujours aujourd'hui. Elle est très heureuse avec cette vie. Elle a quitté bien sûr son job de comptable. Et aujourd'hui, non seulement elle est heureuse dans ce qu'elle fait, mais elle fait des expositions, elle voyage et elle vit de son activité de peinture. Alors, donc, trouver la bonne décision, c'est une chose. Donc, ça peut être effectivement grâce à la méditation. On peut demander effectivement l'aide à nos gardiens pour ceux qui croient. Mais une fois, c'est important de décider parce que si on reste dans l'indécision, si on est indécis, on est faible en fait. Donc on laisse les circonstances, on laisse les autres à décider à notre place. Par contre, une fois qu'on a décidé, ou une fois qu'on a trouvé la bonne décision pour nous, ce qui est important, c'est après de brûler les ponts, de savoir qu'il n'y a pas, un retour en arrière. Sinon, on va faire en permanence un yo-yo entre décision et indécision. Et j'ai vu récemment une phrase d'un sportif de haut niveau qui s'appelle Michael Jordan, qui est, je crois, le plus grand joueur de baseball au monde encore aujourd'hui, qui dit qu'il y a-t-il la chose suivante qui m'a beaucoup plu. Une fois ma décision était prise, je n'y ai plus pensé. Effectivement, une fois qu'on a décidé, on est décidé. On ne revient pas en arrière. On a décidé de revenir au salariat, on cherche un job, on n'y pense plus à la création de boîtes. On a décidé d'être entrepreneur, on y va. On a décidé de divorcer, on divorce. Bon, ça c'est pour les décisions les plus radicales et les plus capitales dans la vie.
Il y a quelque chose qui est encore intéressant avec la décision, c'est que la décision, elle mûrit. Elle mûrit avec le temps. Des fois, ça peut prendre des mois et des années pour arriver à une décision aussi importante, par exemple, si, par exemple, la décision concerne la famille. Mais la décision peut être à ce moment-là, elle a mûri, et à un moment donné, c'est instantané. On a décidé. Par contre, là, on s'engage. Après, c'est dans l'engagement après. Par exemple, moi, j'ai voulu écrire un livre, donc je le termine actuellement. C'est mûri pendant longtemps. J'ai décidé un jour que je l'écris, je me donne 2 mois, je l'écris, je l'ai fini. Donc je reste très très focalisée, très concentrée sur ce que je fais. Donc voilà, donc après il a l'engagement. Et il a la décision, il a l'engagement. Et une fois qu'on s'est engagé, on y va jusqu'au bout. On y va jusqu'au bout de sa décision. Alors, je vais finir avec aujourd'hui avec cette vidéo avec un appel à vous. Est-ce qu'il y a une décision dans votre vie que vous devez prendre avec un engagement derrière? Et si vous hésitez toujours, je vous demande de le faire aujourd'hui. Réfléchissez. Et si ça vous dit, notez-le dans le commentaire au-dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions, je vais y répondre avec plaisir. Je suis curieuse de savoir si effectivement vous êtes aussi dans cet état que moi je l'étais tout le temps, enfin très souvent, dans un état où je devais prendre des décisions, où je devais faire des choix. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Maîtrise de soi et liberté. Au revoir.